Bonjour, bienvenue sur Paris Gastronomie. Aujourd'hui nous sommes avec Éric Fréchon. Bonjour Nadine. Bonjour, le célèbre chef du Bristol, ouvert depuis 1925. Ce chef que vous retrouvez dans le livre La Route des Saveurs, eh bien aujourd'hui en live pour vous, il va nous réaliser une petite recette apéritif très facile à réaliser chez soi, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. En fait, c'est juste quelque chose qui est un peu à l'improviste, comme ça, des choses assez simples, avec des ingrédients très simples pour l'apéritif. Ça change un petit peu de ce qu'on fait habituellement, on fait toujours des plats, on fait toujours... Donc, alors qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, c'est une tomate cerise en fait qui est un petit peu comme une pomme d'amour. C'est-à-dire que c'est une tomate cerise qui va être donc trempée dans un caramel au miel. D'accord. Donc du miel, du sucre bien sûr pour faire le caramel. Et ensuite qu'on va tremper dans les deux sésames. Bien, alors ces tomates cerises, d'où viennent-elles? Ben là on est en pleine saison, là elles viennent du sud, donc elles sont bien gorgées de soleil. C'est pour ça qu'il faut, vaut mieux faire ça effectivement l'été. Bien, alors que doit-on préparer à l'avance? Alors en ingrédients on a du sucre, du miel, du sésame blanc, du sésame noir, des tomates cerises. Donc là on va mettre... Mes petites tomates, je les pose là. Le sucre. Très bien. Alors combien de sucre? Alors il y a 200 g de sucre pour autant de miel. Un miel d'acacia? Donc là c'est un miel toute fleur. Mais on pourrait très bien prendre un miel d'acacia. Donc là on va le faire caramel, oui. Donc de couleur blond. Et une fois qu'il sera blond, on va tremper donc nos tomates dans ce caramel. Et aussitôt on va les tremper. À feu doux? On peut l'emmener assez vif, le caramel. Le terminer doux pour pas que ça noircisse. Alors comment réaliser un beau caramel? On parle de caramel roux, on ne veut pas que celui-ci soit trop coloré et pas brûlé. Est-ce que tu as mis de l'eau ou est-ce que tu mets uniquement du sucre? Là j'ai mis en fait juste du miel. Parce que ça remplace en fait l'eau. On peut mettre une toute petite goutte d'eau, mais c'est pas une obligation. Vu qu'il y a déjà le miel qui est liquide, oui. le sucre va se dissoudre tout de suite. Très bien. Alors uniquement sucre et miel. Sucre et miel, c'est tout. À feu doux, mais un peu à ébullition quand même pour terminer. Assez vif quand même, assez Très vif, bien. parce que c'est quand même assez long la couleur du caramel. Donc là j'ai mélangé les deux sésames. Donc là je les pique. Ok. Tu veux que je t'aide? Ben, si tu veux. Alors donc, nous avons le pic 3 dents, c'est simple. Vous piquez les 3 dents dans la tomate. Alors bien évidemment à la maison on n'a pas de plexiglas troué comme ça. On peut très bien prendre par exemple un pamplemousse que l'on coupe en deux et puis on les pique dans le pamplemousse. Alors on s'aperçoit que le caramel est devenu roux. Voilà. Il y a une belle couleur. Parce qu'habituellement, nous faisons du caramel avec du sucre et de l'eau. Oui, alors pourquoi du miel en fait? C'est pour éviter de mettre des épices. J'aurais pu très bien mettre en fait que du sucre, avec de la cannelle, de la coriandre, du poivre, donc pour parfumer le caramel. Mais en prenant déjà du miel à la base, c'est déjà un sucre qui est parfumé en fait. Bien. C'est pour faciliter un petit peu la chose. Là, je vais l'augmenter un petit peu. Alors je vois que tu cuisines à l'induction. Oui. C'est très moderne. C'était pour éviter que tu transpires. Donc en fait, lorsque le caramel mousse, c'est le moment de tremper la tomate. Exactement. Il faut surtout bien enlever l'excédent de sucre. Sinon ça fait une épaisseur de sucre qui est trop épaisse et c'est désagréable à manger. Alors là ce qui est intéressant c'est que dans la tomate, il y a ce côté juteux à l'intérieur qui va être cassant avec le sucre. Et donc il faut surtout le manger en fait en une seule fois parce que ça explose en bouche en fait. Est-ce qu'on peut le réaliser avec d'autres légumes en fonction de la saison? Oui, mais franchement c'est quand même avec la tomate que ça marche le mieux en tant que légume. En tout cas, c'est très joli. Alors tu nous conseilles de boire quoi avec ces petites tomates au sésame? Ah ben là moi, soit un petit verre de rosé ou un petit verre de champagne. Blanc ou rosé. Avis à bon entendeur. Et l'on retrouve cette recette dans le livre que tu viens de réaliser, oui, n'est-ce pas? Dans le livre qui s'intitule À partager, oui. Donc dans la même collection que les deux précédemment, et ben c'est une cuisine où on est plus sur le partage. Donc là, ces petites brochettes avec
sur les plats de manière à partager à l'apéritif. Eh bien Eric, nous allons fêter ça ensemble en trinquant. Santé. Alors amis internautes, à très bientôt sur le site d'Éric Fréchon qui s'intitule Éric Fréchon. À bientôt, à la semaine prochaine sur Paris Gastronomie.